et bienvenue dans ce 6e épisode de Notes de comptoir. Quand j'ai créé cette émission, je n'imaginais pas revenir sur un épisode déjà évoqué. C'est pas que ça me paraissait impossible, mais je pensais qu'une fois que j'avais parlé d'une autre possibilité de construction en lien avec l'épisode, j'avais éventuellement fait le tour et que je passerais à autre chose. Puis il est arrivé. Comme je vous l'ai dit, tous les ans je participe à un festival qui s'appelle Récidive, où plusieurs artistes et compagnies présentent des spectacles de marionnettes et d'objets animés. C'est une période hors du temps que j'apprécie tout particulièrement et durant laquelle l'inspiration vient à moi, parfois littéralement. C'était le cas durant le spectacle Les Petites Conférences de Poche. Les Petites Conférences de Poche est un spectacle proposé par la compagnie No Kill. Dans ce spectacle, Léon Lanclos nous fait la vulgarisation d'un sujet particulier avec un ton bien à lui qui a su le classer haut dans les meilleurs spectacles que j'ai pu voir cette année. Je ne peux pas vous parler du spectacle qui m'a inspiré afin de ne pas divulguer le texte du spectacle, mais il y a une phrase qui m'a tout particulièrement marqué dans son contenu. Dans Toy Story, les jouets ne vivent pas tant que les enfants ne jouent pas avec. Je n'avais jamais réalisé cela avant d'entendre cette phrase, mais après l'avoir entendue, j'ai revu tout le film dans ma tête, scène après scène, et ça a fait tilt dans ma tête. Et je me devais de revenir sur ce point avec vous. Dans l'épisode 8 sur les amis imaginaires, j'ai dit quelque chose d'important concernant ces derniers. Ne pas y croire, c'est disparaître. L'ami imaginaire est un guide tant que le personnage a besoin de lui, et une fois que le personnage a évolué, a grandi, il n'a plus sa place dans la vie du personnage et disparaît. C'est la mort du personnage qui n'a plus de raison d'exister. Et d'une certaine manière, Toy Story rentre dans cette catégorie. Pour rappel, Toy Story 2 met en scène Woody, un jouet qui se met en 4 pour sauver Siffly, un autre jouet destiné à être vendu au vide-grenier. En le faisant, il se retrouve emmené par Hal, un collectionneur qui cherchait Woody pour compléter sa collection. Buzz se met en quête de le retrouver et, malgré les péripéties, arrive à retrouver Woody. Cependant, il est trop tard, le cow-boy veut rester avec ses compères pour être un jouet de collection. Finalement, il comprend qu'être un jouet de collection fait perdre son identité et avec Jessie et Pile-Poil, il décide de s'échapper avec l'aide de Buzz. Plusieurs scènes dans le film nous font comprendre que l'identité du jouet dépend du moment où l'on joue avec ou non, notamment avec la scène avec Buzz dans le magasin, le seul en mouvement. Mais ironiquement, ce n'est ni Buzz ni Woody qui nous intéresse aujourd'hui, mais un personnage plus secondaire, Siffly. Un jouet cassé est par définition un jouet avec lequel on ne peut plus jouer, logique. Du coup, le jouet est mis de côté jusqu'à ce qu'il soit réparé. Mais au même titre que les amis imaginaires, il sera petit à petit oublié car l'enfant n'a plus besoin de lui, mourant petit à petit. Même si tu es inerte, tu te sens vivant car tu es vivant à ses yeux. Cette réplique de Jenny est importante car elle n'est pas anodine. Le jouet est vivant car aux yeux de l'enfant, il l'est. Comme l'ami imaginaire qui existe tant que la personne qui l'a créé a besoin de lui, le jouet ne vit que s'il est utilisé comme tel. Sifflé par la poussière est une métaphore de ça. Petit à petit, il s'épuise, oublié sur l'étagère. C'est la destinée de tous les jouets qui sont voués à être laissés sans être utilisés. C'est aussi une réflexion que l'on retrouve, comme je l'avais dit, dans Peter Pan, où si l'on ne croit pas en l'existence des fées, elles sont vouées à mourir, mais aussi dans Noragami. Noragami est un animé sorti entre 2014 et 2015 racontant l'histoire de Yato, un dieu mineur qui survit grâce à des vœux qu'il exauce en échange de 5 yens. N'ayant pas de temple pour être vénéré, il utilise cette technique afin de subsister. Dans cette même réflexion, le personnage explique que les temples abandonnés sont la mort progressive des dieux, oubliés par ceux qui les vénéraient autrefois. Si personne ne croit en eux, ils sont voués à disparaître et d'une certaine manière mourir. Cette conclusion peut paraître un peu déprimante et triste, mais on peut voir ça autrement. Lors du 3e volet, Andy est trop vieux pour encore jouer avec Woody. Il finit par les transmettre à une autre petite fille qui, en jouant avec, va leur donner une nouvelle vie, rendant le jouet éternel. Ce gros outil marketing qui permet à la licence de se renouveler à l'infini est, au sein du scénario, quelque chose de touchant qui permet de faire vivre éternellement nos héros aux yeux de quelqu'un. Contrairement aux amis imaginaires qui dépendent de la croyance d'une personne, les jouets sont comme les dieux. Tant que quelqu'un croit en eux, les fait vivre à leurs yeux, ils sont éternels. Donc, pour résumer, pour mettre en avant cet aspect de vivre tant que quelqu'un nous voit vivants, il faut bien entendu un personnage implanté dans le décor de l'univers. Il faut aussi un personnage qui va contraster avec ce personnage sur l'apparence mais aussi sur la manière de parler, que ce soit l'aspect épuisé de Siffly ou Buzz qui se prend trop au sérieux, donc plus une personne et non un jouet. On ajoute ça et là des éléments de dialogue qui nous permettent de comprendre l'importance d'un enfant ou d'une personne qui joue réellement avec le jouet pour lui donner vie et bam, ça fait des chocs à pic. C'est sur cette note que je vais mettre fin à cette vidéo. J'avais vraiment envie de vous parler de cet aspect que je n'avais jamais envisagé jusqu'à cet été et j'espère que cette courte analyse vous aura plu. L'espace commentaire reste ouvert pour toutes vos remarques à ce sujet, je suis toujours ravie d'approfondir la réflexion avec vous dans la bienveillance. Je souhaite remercier Léon Lanclos d'avoir accepté que je parle de cette réflexion, n'hésitez pas à découvrir la compagnie No Kill et les petites conférences de poche si vous en avez l'occasion. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. On se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo et peut-être même un nouveau format, d'ici là je vous souhaite un bon automne, ciao bye bye.